Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser des DIY cadeaux, qu'ils soient pour les maîtres, pour les maîtresses, les athèmes ou bien encore les nounous. C'est à vous de voir, ils sont personnalisables à l'infini, donc c'est parti. Pour réaliser ce DIY, vous allez avoir besoin d'un petit carnet comme celui-ci, vraiment très simple avec une couverture un petit peu papier craft. Je vous mets dans la barre de description tous les produits que je vais utiliser au cours de cette vidéo, donc n'hésitez pas à les checker. Je vais avoir également besoin de Smart Vinyl de couleur blanc ainsi que de transfer tape. Donc là il s'agit de Cricut Joy mais ça peut très bien faire pour la Cricut Maker, il faut juste faire attention par rapport aux tailles. Je vais découper donc mon petit vinyle de la distance que je souhaite. Donc il s'agit de la distance que j'ai mis sur Cricut Design Space. Je ne vous ai pas mis comment réaliser les petites phrases. Donc le carnet en dessous Maëlys, puis en dessous le cœur. Merci pour tout, vous allez voir ça un peu plus tard. Je ne vous ai pas montré comment le réaliser, je trouvais ça assez simple, mais n'hésitez pas à me demander en commentaire si jamais vous souhaitez un peu plus de détails, je serai ravie de vous expliquer. Une fois que j'ai découpé mon petit vinyle, je vais venir le coller donc sur mon tapis de découpe. Donc moi j'utilise le bleu, mais vous pouvez utiliser n'importe quel autre tapis qui sera bien évidemment adapté aux matériaux que vous utilisez. Je viens coller tout ça et ensuite je vais programmer la machine et elle s'occupe de tout, c'est vraiment magique. Je vous laisse avec la découpe. Une fois que ça a découpé, je vais prendre ce petit outil vraiment magique pour décoller mon Smart Vinyl, ça va vraiment m'aider. Ça va me permettre aussi de tenir un petit peu les lettres qui sont un petit peu plus récalcitrantes et qui ne veulent pas se décoller, qui veulent rester accrochées. Donc on n'hésite pas à prendre notre temps, on fait bien attention que toutes les lettres se détachent correctement. Également, hop, le petit cœur et les deux petits traits de chaque côté. Et hop, je n'hésite pas, comme vous voyez, hop, je prends le petit outil et je vais m'aider avec les lettres qui veulent rester accrochées, comme je vous disais. Une fois que tout est enlevé, on va venir s'attaquer, vous voyez, le E, le A, le D, ou le P ou le O, toutes ces petites lettres, il reste à l'intérieur donc encore un petit morceau de papier qu'on va venir décoller comme ceci, donc avec cet petit outil. Vous pouvez bien évidemment prendre un cure-dent si jamais vous n'avez pas ce petit ustensile. Donc hop, on vient enlever tout ça délicatement. On va ensuite prendre notre transfert tape qu'on va découper de la même longueur que notre petit calque, notre petit vinyle plutôt. Donc c'est vraiment pratique, à l'arrière vous avez vraiment les traits que vous pouvez découper. Je vais venir récupérer la partie vraiment transparente, donc hop, je décolle tout ça et je vais venir la positionner donc sur mes petites phrases pour faire vraiment un transfert. On appuie bien comme il faut, on prend un petit outil comme ceci qui sert un petit peu à maroufler on va dire, et on appuie bien sur toutes les lettres pour qu'elles s'accrochent au transfert. Donc cette partie est un petit peu longue et un petit peu délicate. Si jamais vous avez des conseils, c'était la première fois pour ma part que je réalisais cette étape et je dois dire que j'ai un petit peu galéré au début pour faire accrocher toutes mes lettres. Donc si jamais vous avez des astuces, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Donc sinon, pour les autres qui ne savent pas trop comment faire comme moi, il faut bien appuyer sur toutes les lettres. Hop, vous voyez, on décolle et si ça ne se décolle pas, on revient passer soit avec la petite raclette, soit avec le doigt pour décoller nos petites lettres. Donc bien évidemment, là, je vous ai accéléré, ce n'est pas en vitesse réelle, sinon j'ai passé beaucoup plus de temps que ça pour décoller tout mon texte. Donc hop, on décolle bien tout comme il faut. On prend ensuite notre petit carnet et on va donc hop,
le mettre assez centré et on va ensuite remaroufler comme ceci. Donc on appuie bien et comme vous voyez, ça s'enlève tout seul et c'est super satisfaisant. On fait bien attention, donc là vous voyez, c'est maintenant en vitesse réelle. Et donc voilà notre petit carnet personnalisé, bien évidemment à la place de Maëlys, vous mettez le prénom de votre maîtresse, Atsem ou maître, etc. Deuxième DIY, on va réaliser des petits sous-verres en pâte auto-durcissante. Donc là, il s'agit d'argile. Je viens humidifier ma petite boule de pâte et ensuite on va venir l'aplatir. Donc pour cela, je prends du papier sulfurisé ainsi qu'un rouleau. Je mets ma petite pâte à l'intérieur des feuilles papier sulfurisé et on va commencer comme ceci pour l'aplatir. Une fois qu'elle est aplatie, je viens directement, sans le papier sulfurisé, directement sur la pâte, hop, et je n'hésite pas à la retourner assez régulièrement, que ça soit dans n'importe quel sens, qu'elle soit juste déplacée ou alors retournée pour qu'elle soit vraiment le plus lisse possible, le plus plat et que ça soit assez équilibré niveau épaisseur. Une fois que l'épaisseur nous convient, on prend notre petit modèle pour découper. Donc là, il s'agit d'un petit pot en zinc. Et je voulais vraiment que ça fasse le tour du pot. Et je viens découper, donc là je découpe avec mon ciseau. Vous pouvez prendre également un couteau. Faites attention et réalisez cette opération vraiment. Si vous vous sentez à l'aise, n'hésitez pas sinon à demander l'aide de quelqu'un d'autre. Je viens décoller et vous voyez les bords sont un petit peu irréguliers. Je vais simplement passer mon doigt avec un petit peu d'eau sur le contour pour qu'il soit vraiment uniforme et que ça soit un peu plus joli. Une fois que le résultat me plaît, je pose sur le côté et je laisse sécher 12 à 24 heures en fonction de l'épaisseur. Donc voilà le résultat une fois que mon petit sous-verre est totalement sec. On va donc passer à la décoration. Pour cela, je protège mon plan de travail avec là un essuie-tout. Vous pouvez prendre du papier journal ou n'importe quoi qui va protéger. Je prends une vieille brosse à dents ainsi qu'un vieux peigne et de la peinture. Donc là, j'ai choisi de commencer par la peinture prune que je vais mettre, donc hop, je vais mettre une toute petite goutte sur mon peigne. Et en fait, avec ma brosse à dents, on va venir frotter pour faire des petites pistaches. Donc là, j'étale un petit peu sur mon peigne. Et ensuite, on va frotter comme ceci. Et vous allez voir les petites gouttes apparaître comme par magie sur mon sous-verre. Donc je vous zoome un petit peu pour que vous puissiez voir un petit peu mieux en détail. Donc hop, on voit un petit peu mieux. Et ensuite, avant que ça sèche, je vais faire exactement la même chose, mais cette fois-ci avec de la peinture or. Donc on frotte, on n'hésite pas. J'étale bien la peinture pour pas que ça fasse trop de grosses gouttes. Et une fois que le résultat me convient, on va donc laisser sécher jusqu'à temps que la peinture soit vraiment sèche et qu'on puisse mettre ensuite le vernicole. Donc là, vous voyez, c'est totalement sec et on va prendre notre petit vernicole et on va donc protéger notre petit sous-verre. N'hésitez pas à en mettre plusieurs couches et à en mettre également sur le dessous, donc le derrière de notre sous-verre pour qu'il soit protégé vraiment parfaitement. Comme vous voyez, je n'hésite pas à mettre une bonne couche. N'hésitez pas à passer dans tous les sens pour qu'on ne voit pas les traces de pinceau. Donc comme vous voyez, je fais un petit peu des ronds. J'essaye d'enlever le maximum de traits pour que ça soit le plus joli. Et bien évidemment, ne vous inquiétez pas, l'effet épaisseur s'en va après. Une fois que c'est sec, vous n'aurez plus ces traces blanches. Ne vous inquiétez pas. Je laisse sécher et donc voilà le résultat de mon petit sous-verre. Et je vous montre également les deux autres propositions. Donc merci du fond du cœur et une version un petit peu plus bleue.
Troisième DIY, il s'agit de la carte de remerciement que vous allez réaliser donc avec ce papier qui est un papier craft. Donc ma carte fait 15 cm par 10 cm, il s'agit à peu près d'une carte postale, des dimensions d'une carte postale. Avec la Cricut, j'ai réalisé ce petit patron, vous pouvez bien évidemment le faire directement à la main si vous vous sentez plus à l'aise. Pour ma part, je me suis dit qu'avec un petit pochoir, ça serait plus sympa. Donc hop, je le positionne comme ceci et je vais donc avec un crayon de papier repasser mes petits traits, donc comme ceci. Vous pouvez bien évidemment le faire directement avec un petit tampon et de la peinture, mais j'avais peur que ça bave, donc j'ai préféré repasser mes traits et ensuite décorer avec un pinceau. Donc une fois qu'on a repassé tous nos petits traits, on va prendre de la peinture et donc j'ai décidé de peindre une lettre de chaque couleur. Je commence par ce joli petit prune. Et je vais faire donc hop, le petit M. Et comme je vous disais, après je vais changer à chaque fois de couleur. Donc je vous mets tout ça en musique, pas besoin d'explication. On fait simplement que peindre des lettres. Donc je vous mets tout ça en musique, en accéléré et on se retrouve juste après. Une fois que j'ai fini de peindre toutes mes lettres, je vais laisser sécher un tout petit peu et ensuite je vais prendre une police d'écriture un petit peu enfant sur internet avec marqué maîtresse et je vais donc l'écrire juste en dessous mon petit merci. Bien évidemment, vous pouvez marquer maître, nounou, Adsem et vous allez ensuite pouvoir accompagner cette carte d'un joli petit cadeau. Quatrième et avant-dernier DIY déjà. Pour cela, on se retrouve sur l'application Cricut Design Space. On va réaliser des petits autocollants. Donc pour cela, je fais des petits ronds que je mets en couleur blanche. Et ensuite, je prends des petites images donc là de fleurs que j'ai prises sur Pinterest et que j'ai téléchargées. Je mets ensuite, hop, vous voyez, tout en impression, imprimé puis découpé, pardon. Je remets un petit rond à l'intérieur. Je viens centrer tout ça. Je repositionne un petit peu mes fleurs et je vais mettre donc hop un merci avec la police que je souhaite. Je n'oublie pas de le mettre également en imprimé puis découpe. Hop, je mets maîtresse. Et une fois que le résultat me convient, pour pas que ça nous découpe tout, on vient donc mettre aplatir. Hop, juste en bas, vous avez vu, je ne sais pas si vous voyez ou si c'est un petit peu trop rapide. Mais n'hésitez pas à mettre un petit peu en ralenti pour que vous puissiez voir un petit peu mieux si c'est un petit peu trop rapide pour vous. Je viens ensuite changer pour chaque autocollant et je vais par exemple la mettre merci maître.
hop, je repositionne, je prends tout, je remets bien évidemment en attaché, hop, aplatir. Ensuite, je fais copier-coller, j'enlève la fleur, j'en reprends une autre, je la positionne, hop, je recule pour que ça soit derrière le plus petit rond. J'enlève l'écriture, j'en prends une autre, cette fois-ci on va mettre nounou. Une fois que le résultat me convient, hop, on vient aplatir encore une fois le tout, copier-coller et hop, on change la fleur et etc. jusqu'à temps qu'on ait donc ce que l'on souhaite. Donc moi j'ai choisi d'en mettre plusieurs, de faire un merci maîtresse, un merci maître, un merci nounou et ensuite le dernier. Donc je vais mettre merci Maëlys, donc avec mon prénom. Mais bien évidemment, vous mettez le prénom de la maîtresse, de la tsem, du maître, de la nounou ou bien d'autres. Donc hop, je prends toujours la même police, bien évidemment c'est à vous de choisir quelle police vous souhaitez. Je mets aplatir, on va prendre, hop, aligner, on fait copier-coller, comme ça j'en ai plusieurs. Bien évidemment là vous mettez le nombre pardon, que vous souhaitez. Je fais attacher, comme ça vous voyez, hop, je peux tout faire à la fois. On clique ensuite sur créer. On choisit, donc là moi j'ai choisi 21, 29, 7, c'était la taille de mes petites feuilles autocollantes. Et on va passer à l'impression. Donc d'abord on imprime avec notre machine, donc notre imprimante. On envoie à l'imprimante, ça nous imprime notre petite feuille. Donc moi j'enlève toujours, ajouter le fond perdu, j'enlève toujours, car sinon ça bave un petit peu et c'est un petit peu moins joli. Mais après je pense que ça dépend de toutes les imprimantes. Une fois que c'est imprimé, je vais ensuite connecter ma Cricut Design. Et je vais choisir donc le matériau. Donc là je vais prendre hop, le papier. Je clique. Et je vais donc sélectionner le papier que je souhaite. Donc je vais prendre le papier autocollant. Donc vous voyez, vous avez plein de matériaux disponibles. Donc hop, je prends le papier autocollant amovible. Donc je le sélectionne, pardon. Hop, terminé. Et ensuite, on va donc mettre notre papier. Donc là, on a imprimé, voilà le résultat. Je vais mettre ma petite feuille comme indiqué sur mon tapis. Donc on ne découpe pas, on fait rien, on met vraiment la feuille comme ceci. C'est très important car la machine va venir scanner le petit trait noir tout autour de vos dessins. Vous allez voir par la suite, il y a une petite lumière qui va s'afficher, etc. Vous allez voir sur la Cricut. Et une fois qu'on a mis notre papier, vous voyez, hop, ça découpe, une petite lumière se met et en fait ça va venir calibrer la machine pour découper correctement par rapport à la ligne noire. Une fois que la machine a fini de calibrer, elle va bien évidemment venir découper toute seule. Donc hop, je vous laisse tout ça avec la musique. Une fois que la machine a découpé, je viens mettre mon tapis à l'envers pour enlever la feuille correctement. Donc c'est vraiment le tapis que je roule et non pas la feuille pour qu'elle reste vraiment le plus droit possible. Et voilà, donc ça a découpé. Je trouve ça vraiment très joli parce que ça a fait un petit peu les feuilles. Je vais vous zoomer pour que vous puissiez voir un peu plus. Mais vous voyez, ça a découpé les feuilles comme ceci et je trouve ça vraiment très joli. Vous n'avez plus qu'à coller vos autocollants à l'endroit que vous souhaitez. Cinquième DIY et déjà le dernier. On se retrouve avec un patron comme celui-ci. Vous allez me dire mais comment tu as fait? Je vous mets dans la barre de description et dans le petit i la vidéo de la youtubeuse qui nous montre comment réaliser ce patron. Elle explique vraiment bien, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Je viens découper hop comme ceci pour ensuite pouvoir plier ma petite boîte. Donc hop, je découpe. Je prends une règle avec un crayon que vous connaissez si vous suivez mes vidéos. Donc c'est un crayon qui ne fonctionne plus et qui va me permettre simplement de plier plus facilement mon papier cartonné.
Donc je repasse mes petits traits qu'on va devoir replier. Donc hop, on finit avec le dernier petit trait. Et ensuite, donc avant de venir replier tout ça, je vais dessiner ici, on essaye que ça soit assez centré, un petit, on va faire comme un petit U pour faire une petite languette pour attraper plus facilement le couvercle de notre boîte. Je ne sais pas si je m'exprime très bien, mais vous allez voir par la suite. Donc on découpe ça, on essaye que ça soit assez joli. Et ensuite, on va venir donc décorer. Donc là, vous allez retourner votre petit dessin, votre petit patron. Et là, il faut savoir, hop, donc mon couvercle de boîte va être ici parce que la partie devant va être la partie qu'on va replier. Donc faites attention à ne pas vous tromper. Je prends mon petit patron. Donc là, il s'agit d'un patron que j'ai pris sur Internet, que j'ai simplement décalqué. Et ensuite, là, donc, on va redécalquer avec notre crayon de papier et ensuite on va venir repasser avec un crayon noir. Donc je vous accélère tout ça, c'est assez simple, il suffit simplement de repasser toutes les lettres. Et une fois qu'on a décalqué tout ça, on va donc prendre un crayon. Donc moi j'ai choisi un crayon Bic noir, vous pouvez prendre également un Posca. Moi j'ai choisi un noir, mais vous pouvez prendre bien évidemment la couleur de votre choix. Et on va donc repasser toutes nos lettres. Voilà le résultat une fois qu'on a repassé toutes les lettres. On va maintenant attendre que ça sèche un tout petit peu et on va passer donc au pliage. Je prends ma petite boîte et vous allez voir c'est vraiment très facile. Une fois qu'on a fait les traits avec notre crayon qui ne fonctionne plus, ça va vraiment se plier très facilement. Donc hop, je plie tout ça. On appuie quand même assez bien pour que les traits soient bien marqués. Je replie également les côtés. Et ensuite, on va prendre, donc pour ma part, j'ai choisi de coller avec le pistolet à colle chaude. Vous pouvez prendre n'importe quelle autre colle, de la glu ou de la colle en stick. Bien évidemment, faites attention si vous utilisez la colle chaude à ne pas vous brûler et demandez l'aide de quelqu'un qui se sent un peu plus en confiance si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec cette petite machine. J'applique la colle, on fait bien attention. Je viens coller donc la partie à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, hop. Je fais pareil de l'autre côté et ensuite on va donc passer au derrière de notre boîte qu'on va venir replier exactement pareil. Je fais attention que mes bords soient bien positionnés et ensuite donc on passe à l'arrière de la boîte comme je vous le disais. Je vais d'abord regarder que ma boîte ferme correctement avant de passer au collage. Donc hop, on vérifie tout ça correctement, que ça soit bien aligné également. Donc je ferme ma petite boîte et vous voyez, je mets toujours à l'intérieur, hop, comme ceci. Et je regarde que le couvercle ferme correctement et que je n'ai pas eu de problème avec ma découpe de mon patron. Je colle tout ça et voici donc le résultat de notre petite boîte une fois terminée et collée.
Vous n'avez plus qu'à mettre des petits biscuits à l'intérieur. D'ailleurs, ce que je mets à l'intérieur à la fin sont dans la barre de description sur mon article de blog. Donc n'hésitez pas à aller voir, ce sont des petits biscuits à la noisette. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que ces petits DIY cadeaux pour remercier les personnes qui s'occupent de nos petits bouts vous auront plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et comme d'habitude on se retrouve au quotidien sur mon compte Instagram.